Aujourd'hui, on va vous parler du livre d'Esdras, mais plutôt du personnage d'Esdras. Pourquoi? Parce que le personnage d'Esdras, en fait, c'est vraiment un personnage incontournable. C'est comme une passerelle entre le monde du Tanakh, c'est-à-dire ce qu'on va appeler aujourd'hui la Première Alliance, et le monde de la Nouvelle Alliance, de ce qu'on appelle aujourd'hui la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire la vie avec Jésus, etc. On y verra vraiment les prémices de certaines traditions qu'on voit en fait dans les évangiles, tout simplement. Pour cela, il y aura Grégory avec moi et il va commencer maintenant à faire une présentation de ce personnage très intéressant. Alors, Esdras, il est issu de la tribu de Lévi, descendant d'Aaron. Il est scribe et sacrificateur, comme on le voit dans le livre d'Esdras 7, 11. Je lis: Voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxerxès à Esdras, sacrificateur et scribe, enseignant les commandements et les lois de l'Éternel concernant Israël. Alors, sur ce passage-là, on voit effectivement que Esdras est un scribe et un sacrificateur. À l'origine, les deux livres, Esdras et Néhémie, formaient qu'un seul livre. Et sur ces deux livres-là, on parle d'Esdras. Ils auraient été séparés à l'époque d'Origène, un père de l'Église. Et d'ailleurs, on voit le résultat de cette séparation des deux livres dans la traduction latine, c'est-à-dire la Vulgate, de la Bible. Hmm. Maintenant qu'on sait qui est le personnage d'Esdras dans le sens où on sait où on parle de lui dans la Bible, ce serait bien qu'on puisse définir quelle était la mission d'Esdras et d'où vient cette mission. La mission d'Esdras était de faire une enquête à Jérusalem. Il avait été envoyé par le roi, à ce moment-là, Artaxerxès, et c'était aussi d'enseigner le peuple qui avait oublié la Torah. Mais à l'origine de cette mission, il y avait auparavant le roi perse Cyrus. Cyrus, où l'Éternel avait appelé mon oint. On le voit dans le passage Ésaïe 45:1. Et on voit aussi dans un passage Ésaïe 44:28, je lis: Je dis de Cyrus, il est mon berger. Il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Alors ici, sur ce passage-là, on voit effectivement que l'Éternel Dieu a suscité Cyrus pour une mission bien précise, pour fonder Jérusalem, pour bâtir Jérusalem et fonder le temple. Mais il y a eu quand même tout un cheminement. Et il y a eu des imprévus. Ça veut dire qu'il y a eu des difficultés par rapport à rebâtir la ville. Et tous ces événements se sont faits avec ces personnages comme Zorobabel, Esdras et Néhémie. Non, c'est très intéressant, mais il faut juste aussi pour préciser que le roi Cyrus, en fait, vient, donc le roi Perse Cyrus, vient remplacer, on va dire, puisque il va permettre au peuple juif de l'époque de sortir de sous l'emprise de l'empire babylonien. Hmm. Donc maintenant, ce qui est important à savoir pour nous, c'est qu'est-ce qu'Esdras a fait durant son mandat à lui, puisque Cyrus, lui, il a reçu l'ordre de Dieu, hein, de l'Éternel. Hein. Hmm. Un roi perse appelé le Oint. Le Oint, pour ceux qui ne savent pas, c'est Mashiach en hébreu, qui veut dire le Messie. Donc Cyrus est appelé Le Messie. le Messie. Bon, on parlera de lui une autre fois, mais Esdras, lui, dans sa mission, qu'est-ce qu'il a vraiment fait? Qu'est-ce qu'il a pu établir? Et ça, je compte sur toi pour nous raconter certaines choses, parce que c'est là que c'est très intéressant. Parce que ces choses-là ont vraiment impacté notre vision
même du Nouveau Testament ou de la Nouvelle Alliance, selon les différentes appellations. Dans le livre d'Esdras, chapitre 7, on voit le roi perse Artaxerxès écrire une lettre pour Esdras. Et sur cette lettre, on voit la mission d'Esdras. Alors on va lire le passage Esdras 7, verset 25. « Et toi, Esdras, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes, établis des juges et des magistrats qui rendent la justice à tout le peuple de l'autre côté du fleuve, à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu, et fais les connaître à ceux qui ne les connaissent pas. » Ici, on voit l'une des missions d'Esdras. Et on voit que la mission d'Esdras, c'est de regrouper des Des sages, sages, hein, ouais, de regrouper des magistrats, des juges. Voilà. C'est de regrouper des juges. Et d'ailleurs, cette mission que lui donne le roi Artaxerxès, c'est une mission, c'est un rôle qu'on voit aussi chez Moïse. C'est vrai. C'est un rôle qu'on voit aussi chez Moïse et que Jéthro lui donne de regrouper des juges pour pouvoir juger le peuple. Ouais, Parce que Moïse pouvait se fatiguer. Ouais, il dit, si tu continues comme ça, tu vas te fatiguer, toi et le peuple avec toi. Exactement. On voit même ça dans un autre passage, puisque Moïse a fait ça, mais dans un autre passage, dans le livre de Nombres, il y a aussi cette référence au fait de réunir les 70 anciens. Ouais. Il y a vraiment une corrélation entre Ezra et Moïse. C'est vrai, parce qu'il est vrai aussi qu'en fait, dans la tradition juive, Esdras est considéré comme une sorte de second Moïse. La différence, c'est que Moïse a reçu la loi, reçu la Torah, l'enseignement de Dieu. Esdras ne l'a pas reçu en tant que tel, mais lui, il devait l'enseigner. Mais il devait l'enseigner comme Moïse aussi a enseigné la loi, mais il devait l'enseigner à un peuple qui, en fait, comme on a dit au début, hein, ils avaient perdu, en fait, la loi. En fait, ils ne connaissaient plus la parole de Dieu. Ils étaient limite étrangers à cause de l'exil de Babylone, etc. Et à cause des fautes surtout. Donc là, il fallait remettre les choses en place. C'est pour ça qu'il est, entre guillemets, considéré comme un deuxième Moïse. Et lui, on va même considérer qu'il a pu instaurer des lois, d'où on verra ensemble les premières traditions juives de l'époque, où il va instaurer des lois, mais des lois que Moïse aurait déjà eues auparavant. Exactement, exactement. C'est magnifique. On voit bien que la mission d'Esdras était purement prophétique, était purement inspirée, et que on le voit comme on a vu avec Cyrus, que le roi Artaxerxès était aussi guidé par l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on voit cette mission, on voit Moïse aussi avoir cette même mission-là. Et par rapport à ce qui regroupe tout un collège de sages, hein, de juges et de magistrats, comme il est écrit sur ce texte, on voit les prémices de la grande assemblée. Ouais, ce qu'on appelle la grande assemblée. Et on voit, c'est quelque chose qu'on voit dans la partie Nouveau Testament quand vous entendez parler de Sanhédrin. Exactement. De Sanhédrin, le lieu où on prend les décisions. Exactement. On dit que c'est à partir de là que ça a été établi. Donc en fait, ce serait Esdras, à travers l'ordre du roi Artaxerxès, que le Sanhédrin, en fait, a été mis en place. Exactement. Et ça, c'est important pour comprendre par la suite pourquoi certaines choses existent dans la partie Nouveau Testament, alors qu'on ne le voit pas forcément des fois très clairement. On ne le voit pas très clairement. Dans le Tanakh, dans ce qu'on appelle la Première Alliance. Voilà. Et c'est magnifique, hein. C'est magnifique parce que... génial. Voilà, et on comprend un peu plus
d'où vient le Sanhédrin, d'où viennent les membres. Là, on peut pas en parler, on peut pas C'est vrai. aujourd'hui Détailler tout ça. détailler tout ça, Ouais. mais on comprend à travers le livre d'Esdras. C'est vrai que ces passages, on passe très rapidement, on s'attarde pas dessus, mais on voit à chaque fois les prémices. En tout cas, c'est ce que Esdras a éjecté, hein, et que les sages ont repris et ont mis en place, Ouais, ils ont continué à développer. continué à développer, et jusqu'à, on voit dans la Nouvelle Alliance, effectivement, le Sanhédrin. C'est ça. Et bien sûr, toujours remarquer que c'était voulu de Dieu. De un, parce que le livre d'Esdras est pour la plupart considéré comme inspiré. Le roi Artaxerxès est quelqu'un qui va suivre ce qui a été ordonné par le roi Cyrus, que le roi Cyrus lui-même a reçu de Dieu. Donc en fait, c'est vraiment une suite d'événements guidés pour ensuite donner naissance à ce qu'on va connaître et étudier plus tard.